Alors, nous passons aux explications de vote. Qui souhaite s'exprimer? Monsieur Deligoro, allez-y. Oui, merci, Président. En fait, je vais faire une déclaration sur tout le bloc, sur les liens avec aussi avec les rapports 94, 95 et 96. Voilà. Donc, nous sommes réunis ce jour afin d'examiner ce budget supplémentaire de la Nouvelle-Calédonie. Donc, le budget primitif est une prévision du budget de la Nouvelle-Calédonie établi en année N-1. Les prévisions inscrites au budget primitif peuvent être modifiées au cours d'exercice par le Congrès, qui vote des décisions modificatives. Le BS 2019 apporte des modifications au budget primitif 2019, en particulier en intégrant le résultat de l'année précédente et en ajoutant ou retirant de nouvelles recettes et dépenses. C'est l'exercice auquel on est habitué aujourd'hui. Dans les faits, il permet d'appréhender la capacité qu'a eu l'exécutif, le président du gouvernement en l'occurrence, à mettre en œuvre les actions, les projets et la politique décidée au cours de l'année écoulée. Nous constatons ici, mes chers collègues, que la révision de la TGC actée l'année précédente par le gouvernement alors en fonction et mise en application cette année ont contribué en partie à une baisse des recettes de la TGC. De plus, ce même gouvernement a fait le choix d'aller au-delà des 1/12 de 95% des dotations aux provinces inscrites au budget, le solde de 5% constituant depuis 2016 la marge de correction au vu des recouvrements réels, compte tenu de l'incertitude pesant sur les recettes fiscales et les difficultés des trésoreries de la Nouvelle-Calédonie. Ainsi, le 28 décembre 2018, un deuxième arrêté pris par ce dernier portait le versement des dotations à 98%. Ce portage de trésorerie a renforcé les difficultés de la Nouvelle-Calédonie en début d'année 2019. Ce constat engendre également la nécessité de réajuster à la baisse les dotations au budget supplémentaire 2019. Ces initiatives sont considérées par notre groupe comme imprudentes. Elles nous conduisent aujourd'hui à faire davantage d'efforts sur l'exercice du budget supplémentaire en impactant nos provinces, mais aussi nos communes. Nos communes dont les exécutifs ont conçu et engagé ce budget dans le cadre de la finalisation de leur programme. On rappelle qu'on arrive en fin de mandature pour certaines de ces institutions. Notre groupe demande de nouveau, comme il a été fait pour le BS 2018, un travail sur les équilibres budgétaires, s'appuyant sur les 5 orientations du débat d'orientation budgétaire 2018, à savoir une optimisation et un rendement de la fiscalité, une harmonisation des frais de gestion sur la position, une maîtrise des charges du personnel, une mutualisation des services et un meilleur équilibre entre le budget propre et le budget de reversement. Nous réitérons également notre demande quant à une réforme du dispositif de prise en charge de notre système de santé, une optimisation du rendement de la fiscalité en revisitant notamment les différentes exonérations, y compris les dépenses fiscales, incluant les niches fiscales. Et enfin, un audit portant sur les moyens et le fonctionnement des services. Nous serons très attentifs au respect de nos observations et recommandations dans le cadre du budget primitif 2020. Nous attendons que ce BP 2020 puisse redresser les finances du pays afin de répondre aux attentes des citoyens pour un mieux vivre nécessaire à la construction d'un destin commun, d'une part, et d'autre part, de créer un nouveau modèle économique et social, fiable, éthique et durable. Et enfin, pour inscrire durablement le modèle fiscal calédonien dans une volonté d'émancipation du pays, afin de faire table rase d'un modèle hérité du système colonial. Nous ne voulons plus d'une société inégalitaire où la richesse côtoie la misère. Au regard de ce qui précède et de ce qui nous est proposé, et au regard de ce qu'on a pu entendre et proposé par notamment le membre du gouvernement, M. Germain, on pense qu'on aurait pu proposer autre chose. Et notre groupe UCF Lanka nationaliste votera contre ce BS
2019. Voilà. Bien, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président Michel. Oui, merci Monsieur le Président. Très rapidement, cette délibération portant réaffectation du produit de la TSS constitue en réalité l'armature de l'équilibre du budget supplémentaire qui nous est proposé par le gouvernement, en ce que ce budget supplémentaire est construit sur une affectation de 80% de la perte de recettes attendue au titre de la TGC sur le budget de répartition et seulement 20% sur le budget de reversement, alors que le budget de répartition n'est alimenté que par 55% du produit de la TGC et le budget de reversement, qui dispose de marge de manœuvre, à 45%. C'est la principale raison qui nous conduit à voter à la fois contre cette délibération et puis contre les projets de budget qui suivront, tout simplement parce que nous pensons que ça n'est pas en enfonçant le budget de répartition, c'est-à-dire la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes, que nous sauverons notre modèle de protection sociale ou je ne sais quel autre établissement. Nous pensons qu'au contraire, en aggravant les difficultés du budget de répartition de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes, qui sont déjà soumis depuis plusieurs années à des difficultés budgétaires considérables, nous allons d'une part entraîner une dégradation de la qualité du service public rendu par ces collectivités à leurs populations les plus fragiles, et que nous risquons d'autre part d'entrer dans une spirale où chacun va chercher à se désengager pour des raisons d'équilibre budgétaire des compétences qu'il estime ne pas être les siennes, tout ça au détriment des populations les plus fragiles. Est-ce que pour autant, la méthode qui nous est proposée par le gouvernement sauvera nos régimes sociaux, la CAFAT, le financement des hôpitaux? La réponse est non. Au mieux, cela ne peut nous faire gagner que quelques jours, mais en aucune manière ça ne permettra de sauver notre modèle social qui a besoin de réformes de fond et qui a notamment besoin de deux réformes dont on parle depuis trop longtemps sans conclure ici au Congrès. La première réforme, c'est le plan d'Ocamo. La deuxième réforme, c'est la création de l'AIR. C'est sur ces sujets qu'il faut travailler en priorité et en urgence si on veut sauvegarder donc notre modèle de protection sociale. Donc pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, le groupe Calédonie Ensemble ne votera pas ni ce projet de délibération, ni les budgets qui en découlent. Merci, Monsieur Michel. Monsieur Mesdorf. Oui, Monsieur le Président, je vote pour cette délibération, même si effectivement la répartition du déficit de la TGC aurait dû être mieux équilibrée entre budget de répartition et budget de reversement, de manière à ne pas faire supporter les déficits de la TGC sur les différentes collectivités. Mais il y a une chose que l'on doit rendre au gouvernement actuel, c'est qu'ils sont en poste depuis 4 mois seulement, et que les réformes du RUAM ou de la continuité territoriale ne peuvent pas se faire en 4 mois uniquement. Ce sont des réformes de fond. Le plan d'Ocamo que mentionne Philippe Michel, c'est sur plusieurs années. Et donc, compte tenu que ce gouvernement aujourd'hui fait passer un BS finalement qui n'est pas issu de son budget primitif à lui, je crois qu'il est plus honnête de voter pour cette délibération et d'attendre le budget primitif pour évaluer la capacité du gouvernement actuel à mener des réformes. Merci, Monsieur Mesdorf. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres explications de vote, Madame Monsieur le Président, notre explication de vote viendra à la fin, et c'est Monsieur Frouget qui la donnera à la fin de l'examen du budget. Mais simplement sur cette délibération, vous dire que, évidemment, nous votons favorablement parce que, évidemment, cette réforme de notre système de santé, du régime de nos comptes sociaux, est absolument nécessaire. Et d'ailleurs, le Président du gouvernement, aujourd'hui, nous a donné un certain nombre de signes et d'engagements quant aux différentes étapes qui conduira à cette réforme indispensable. Mais néanmoins, on ne peut pas faire une réforme quand on dépouille, qu'on déshabille complètement
excusez-moi l'expression, mais la bête. C'est-à-dire qu'il nous faut aujourd'hui préserver le système actuel de santé des Calédoniens. Il nous faut préserver les systèmes éducatifs. Bref, donc il faut bien agir dès aujourd'hui en attendant que les réformes de fond, qui sont bien sûr prévues, et en tout cas c'est ce que nous avons compris de la part du président du gouvernement, soient engagées. Merci, Monsieur le Président. Bien, merci Madame Rufnak. Monsieur Mapou. Oui, Monsieur le Président, nous avons décidé de nous abstenir. Nous aurions pu voter contre. Nous avons décidé de tenir cette position parce que c'est la position que nos deux responsables ont tenue au gouvernement. Hein, nous restons logiques avec ce que nous avons fait. Je rappelle que c'est sur la base de la contre-proposition qu'ils avaient faite au gouvernement que la discussion sur ce budget a été remise est arrivée ici. Hein, donc, nous n'avons pas l'habitude de changer de fusil d'épaule comme ça, donc je voulais le rappeler. Il n'en demeure pas moins que nous attendons fermement le gouvernement sur la suite. Parce que nous avons connu les membres du gouvernement actuel à une autre époque sur beaucoup d'autres sujets durant la mandature précédente. Et on était venu dans cet hémicycle pour voir si on était sorti de la campagne électorale. Parce que nous sentions que dans les choix qui ont été faits, il y avait encore des relents de la campagne électorale. Je le redis, même si le président du gouvernement m'a répondu tout à l'heure en bon père de famille, c'est très bien. Je le redis, on aurait pu aller chercher les moyens sur le budget de reversement pour financer la suite. Ça n'aurait pas fait de mal, plus que ça, aux établissements publics, et compte tenu des moyens dont ils disposent, compte tenu des objectifs qu'on leur a fixés, compte tenu de la largesse qu'on constate quelquefois dans la façon dont ils... Donc, nous nous abstenons sur ce texte. Nous nous abstiendrons, bien sûr, sur la suite. Mais nous nous abstenons parce que c'est la position qui a déjà été donnée par nos deux ministres. Voilà, merci. Merci, Monsieur Mapou. Oui, allez-y, madame. Et, voilà. Merci, Président. Moi, j'ai décidé de voter contre. Le président de la province des îles l'a largement expliqué par rapport à ce qui va se passer au niveau de chez nous. C'est aussi clair que ça. Si on nous oblige de reverser le trop perçu, il faudra qu'on essaie de chercher quelle partie de notre budget on va sabrer. Voilà, c'est aussi clair que ça. Merci, Président. Bien, merci. Il n'y a plus d'autres interventions, en tout cas les explications de vote. Alors je vais donc mettre au voie ce projet de délibération. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc on a le même résultat. Oui, allez-y. Merci, Monsieur le Président. 22 voix pour, 20 voix contre et 12 abstentions. Donc, le projet de délibération est adopté. Nous passons au point 5. Il s'agit du projet de délibération relative au budget supplémentaire 2019 de la Nouvelle-Calédonie, budget annexe de reversement. Il s'agit du rapport 94 du gouvernement du 1er octobre 2019. Déposé le 2 octobre sur le bureau du Congrès. La Commission des finances et du budget l'a examiné le 17 et le rapport de commission porte le numéro 79. Nous avons aussi dans la CABOX et dans les documents le tableau récapitulatif par chapitre
qui ont été transmis par les services du gouvernement le 28 octobre et diffusés le même jour aux conseillers. Est-ce qu'il y a une intervention liminaire du gouvernement? Il n'en a pas. Donc, Madame Souvé, est-ce que vous pouvez donc procéder à la lecture du rapport de commission numéro 79 du 17 octobre 2019 à partir de la page 4, si je me trompe. Alors, il y a une mission, la mission M01, avec un programme, le P0101. Dans la discussion générale, Mme Thioué souhaite savoir si les taxes affectées à l'instar des droits et licences de la TAC 3S et de la TSS peuvent être vues à la hausse. Elle rappelle que les recouvrements bruts sont arrêtés au 31 juillet 2019. Elle observe que sur les 2 milliards de francs de recouvrement de régularisation, un seul est inscrit. En outre, Mme Thioué estime que la redevance superficiaire, non modifiée depuis 1983, doit être révisée à la hausse. Cette dernière n'abonde le fonds nickel qu'à hauteur de 252 millions, alors que nombre de communes sont toujours impactées par l'activité minière. Par ailleurs, elle s'interroge sur la possibilité de réduire le montant des provisions d'irrécouvrabilité, estimées à 366 millions de francs, et des provisions pour charges de 1 milliard de francs auparavant moindres. Le budget de reversement dispose de recettes, intégrant grande partie dans ces provisions. En revanche, 70 millions de francs seulement sont provisionnés sur le budget principal propre de la Nouvelle-Calédonie. En ce qui concerne la TSS, Mme Garcia, directrice de la DEBAF, indique qu'1 milliard de francs a été inscrit en recettes et 2 milliards le sont déjà en recouvrés, puisque les recettes s'inscrivent en montant constaté alors que le recouvrement est le montant encaissé. S'agissant des provisions faites annuellement sur les 2 budgets annexes, elle indique que cela concerne les créances jugées risquées qui restent à recouvrer. Les 366 millions de francs concernent des créances jugées fortement risquées, alors que le milliard de francs de provisions correspond à des créances qui le sont moins. Elle précise que ces provisions sont reprises si le risque disparaît. Il s'agit donc d'un ajustement opéré sur les restes à recouvrer en fonction de l'évaluation du risque. Monsieur Le Courrieux confirme qu'il a été demandé aux services et aux directions de la Nouvelle-Calédonie d'effectuer un travail de révision et d'actualisation de certaines redevances. Les propositions de réactualisation de tarifs et redevances, actuellement en cours d'élaboration, pourront être présentées d'ici la fin de l'année. Dans le cadre de la TPP et de la TAP, affectées en partie au syndicat mixte des transports interurbains, Mme Thioué déplore l'accueil réservé aux usagers venus s'abonner au nouveau réseau de transport public Tanéo. L'accueil sous des chapiteaux installés sur le trottoir à Coutu auprès de la descente du lycée du Grand Nouméa n'est pas digne d'un investissement estimé à 13 milliards. Elle tient à signaler ce dysfonctionnement, estimant qu'une salle de la mairie d'Imbert aurait pu être louée à cet effet. Le député du Noyer salue la qualité du travail d'identification et d'anticipation des services effectué au moment du budget primitif et visible dans le tableau de la mission M01 qui vantait les ajustements des résultats attendus des centimes additionnels et des taxes affectées. Il note également que quelques impôts, à l'instar de l'IRVM, ont un rendement satisfaisant d'augmentation. En ce qui concerne les provisions pour charges à venir, 1 milliard de francs, il croit comprendre que le risque de devoir verser plus que ce qui a été prévu est pris en considération. Ces provisions pourraient donc être encaissées puis reversées. En inscrivant cette provision, on identifie la potentialité de recouvrer 1 milliard de francs supplémentaires par rapport aux recettes identifiées, ce qui correspond à 2 ou 4 fois plus que l'estimation faite en début d'année. S'agissant des provisions pour risque d'irrécouvrabilité, il sollicite des précisions sur l'origine des risques à recouvrer nouveaux qui motivent la nouvelle provision. En vue de la séance publique, il sollicite une note ou un tableau détaillant à quels impôts se rapporte le stock de reste à recouvrer avec un risque élevé, ainsi que l'historique des créances. Merci, Madame Souvé. Est-ce que vous pouvez lire la mission, donc le tableau de synthèse, ainsi que le programme P0101 avant que qu'on passe à l'examen des articles, ou plutôt le tableau récapitulatif des chapitres, parce c'est obligé de faire voter le tableau chapitre par chapitre. D'accord. Alors, la mission M01, relations financières avec les collectivités locales et établissements publics, les restes à réaliser en recettes sont de 317 69 624 francs, en dépenses de 6 300 385 368 francs. Les mesures nouvelles au BS 2019, en recettes 8 805 2 359 francs, en dépenses 2 821 686 615 francs. Le total au BS 2019, en recettes 9 122 71 983 francs, en dépenses le même montant. Bien, vous poursuivez pour le programme, s'il vous plaît. Le programme P0101, financement réglementaire, les restes à réaliser s'élèvent en recettes à 317 69 624 francs, en dépenses 6 300 385 368 francs.
Les inscriptions au BS 2019 en recettes 8 805 2359 francs, en dépenses 2 821 686 615 francs. Total OBS 2019, en recettes 9 122 71 983 francs, les dépenses ont le même montant. Bien, merci. Alors, est-ce que vous pouvez maintenant lire le tableau? Le tableau récapitulatif, puisqu'il faut faire, je dois faire voter les chapitres budgétaires, chapitre par chapitre. Premier chapitre, c'est 002, résultat de fonctionnement. Quelle page, s'il vous plaît, Monsieur le Président? C'est la page... Attendez, parce qu'on n'a pas les mêmes références, là, du coup. Non, c'est une page qui a été rajoutée, en fait. Ça? Vous n'avez pas le tableau budget supplémentaire 2019, budget annexe de reversement, tableau de vote par chapitre. Vous l'avez pas? Ça a été rajouté. Daniel peut expliquer à Madame Suvet. Allez, oui, Daniel, est-ce que vous pouvez expliquer, s'il vous plaît? C'est la page 107 sur la Cabox, Madame Souvet, s'il vous plaît. J'ai la page de couverture du rapport 79 en page 107. C'est ça. Elle va lire. Voilà. Bien. Alors, donc en fonctionnement, recettes 9 122 71 983 francs, dépenses 9 122 71 983 francs. Résultat de fonctionnement reporté en recettes 8 846 389 255 francs. Il n'y a pas de dépenses. Oui, Aménagement... attendez, Madame Sauvé. Je vais mettre au voix chapitre par chapitre. Pardon, excusez-moi. Donc, sur le Président. chapitre 002, résultat de fonctionnement reporté, qui est pour? Qui est contre? Abstention? Donc, c'est le même vote. Il s'agit du même vote. OK. Vous poursuivez, Madame Sauvé? Le 937? Chapitre 937, aménagement et environnement. En recettes 161 33 957 francs. En dépenses 5 479 789 460 francs. Sur le chapitre 937, je suppose que c'est le même vote. Adopté. 938? Transport et communication, pas de recettes. En dépenses 92 50 614 francs. C'est le même vote. Oui, adopté. 939? Économie, en recettes 14 455 104 francs. En dépenses 520 666 064 francs. Même vote. Adopté. 940? Imposition directe, en recettes 345 millions, en dépenses 345 millions. Adopté. 941? Autres impôts et taxes, en recettes 244 806 333 francs, en dépenses 1 299 158 000 francs. Même vote. Adopté. Le 945? Provisions et autres opérations mixtes, pas de recettes, en dépenses 1 385 407 845 francs. Même vote. Adopté. Et total général? En recettes, 9 122 71 983 francs, dépenses 9 122 71 983 francs. Bien, merci Madame Souvé. Est-ce qu'il y a des interventions à ce stade, avant que nous passions à l'examen article par article? Pas d'intervention. Madame Souvé, allez-y sur le projet de délibération.
Article 1er. Sur l'article 1er, il n'y a pas d'observation. Avis favorable du groupe L'Avenir en Confiance. Avis réservé des groupes UNI, UCF, LNKS et Nationalistes et Calédonie Ensemble. Sur l'article 1er, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il s'agit du même vote. L'article 1er est adopté. Article 2, Madame Sauvé. Sur l'article 2, il n'y a pas d'observation. Avis favorable du groupe Sans L'Avenir en vote. Confiance. Avis réservé des groupes UNI, UCF, LNKS et Nationalistes et Calédonie Ensemble. Sur l'article 2, je suppose que c'est le même vote. L'article 2 est adopté. Article 3. Il n'y a pas d'observation à l'article 3. Avis favorable du groupe L'Avenir en Confiance. Avis réservé des groupes UNI, UCF, LNKS et Nationalistes et Calédonie Ensemble. Même vote sur l'article 3. Il est adopté. Article 4. Il n'y a pas d'observation. Avis favorable du groupe L'Avenir en Confiance. Avis réservé des groupes UNI, UCF, LNKS et Nationalistes et Calédonie Ensemble. Même vote sur l'article 4. Il est adopté. Article 5. Il n'y a pas d'observation. Avis favorable du groupe L'Avenir en Confiance. Avis réservé des groupes UNI, UCF, LNKS et Nationalistes et Calédonie Ensemble. Sur l'article 5, même vote. Il est adopté. Article 6. Il n'y a pas d'observation. Avis favorable du groupe L'Avenir en Confiance. Avis réservé des groupes UNI, UCF, LNKS et Nationalistes et Calédonie Ensemble. Sur l'article 6, même vote. Il est adopté. Article 7. Il n'y a pas d'observation. Avis favorable du groupe L'Avenir en Confiance. Avis réservé des groupes UNI, UCF, LNKS et Nationalistes et Calédonie Ensemble. Article 7, il est adopté. L'article 8. Madame Thioué constate que la participation des industriels pour dégradation de voirie est en baisse et s'interroge sur l'origine de cette diminution. Elle souhaite d'une part savoir si cette diminution est en lien avec une baisse de la production du roulage minier par rapport à 2018 et d'autre part si une partie de ces participations est ensuite redistribuée aux communes et à la province sud. Monsieur le courrier indique qu'une note globale explicative sur l'ensemble du rendement des différentes taxes sera produite en vue de la séance publique. Avis favorable du groupe L'Avenir en Confiance, avis réservé des groupes UNI, UCF, LNKS et Nationalistes et Calédonie Ensemble. À l'article 8, il s'agit du même vote, il est adopté. Sur l'ensemble du projet, Madame Sauvé, la suite. Sur l'ensemble du projet de délibération relatif au budget supplémentaire 2019 de la Nouvelle-Calédonie, budget annexe de reversement, le groupe L'Avenir en Confiance émet un avis favorable. Les groupes UNI, UCF, LNKS et Nationalistes et Calédonie Ensemble réservent leur avis pour la séance publique. Bien, merci. Sur l'article 8, donc, il s'agit toujours du même vote. L'article 8, l'article de transmission est adopté. Sur l'ensemble du projet de délibération, qui est pour, qui est contre, abstention, le projet de délibération est adopté. Et nous passons au projet de délibération relatif au budget supplémentaire. Oui, il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole? Non. On va le terminer, puis ensuite, de façon à ce que demain matin, nous puissions commencer le BS, en fait. Budget propre, quoi. On peut le terminer? Vous souhaitez qu'on s'arrête là? Madame Ritank. Non, Monsieur le Président, vous aviez évoqué l'heure de 18h, mais je ne sais pas pour combien de temps encore on en a, mais un certain nombre d'entre nous devront partir, le cas échéant, si ça dure trop longtemps. Je ne sais pas ce que vous prévoyez, mais... Bien, bah, écoutez, je vais poser la question. Hein, si vous souhaitez qu'on s'arrête là, je pose la question. Ça va? On s'arrête là? Bien, bah, écoutez, merci, mesdames et messieurs, chers collègues, et à demain matin, 9h.